quand elle entreprend, ça marche. Mais toi, du lundi jusqu'au dimanche, tu es toujours à l'église. Au point qu'on t'appelle même Madame Pasteur, Madame Prophétesse. Mais chaque fois que toi, tu dois faire quelque chose, ça ne marche pas. Au début, tu dis, bon, c'est les épreuves. Et puis après, en fait, tu commences à être frustré, quoi. Et regarde la soeur, elle a dit, mais c'est pas possible. Tu ne comprends pas. Elle, tout ce qu'elle fait, ça russe. En fait, plus on va loin dans la foi, on étudie les trucs, on lit les trucs, de la période que ça nous rend incrédules. Plus les gens qui sont simples dans les choses, c'est eux qui expérimentent. Amen. Mais en fait, ce qui nous rend incrédules, ce n'est pas la connaissance. C'est parce qu'il y a des vérités que nous ne maîtrisons pas. Il y a des vérités que nous ignorons. Amen. Notre conception même de la foi, parfois, a un problème. À force d'étudier trop la foi, parfois, on mélange tout. Présomption, tout est dedans. Et on croit que c'est la foi. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Nous allons voir un dernier verset, puis dans Marc 6. Du verset 1 au verset 6. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut fini, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'ont entendu étaient étonnés et disaient, d'où lui vient ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On continue. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Là, on reviendra là-dessus. Vous savez ce que j'ai appris à comprendre? C'est que si vous ne savez pas discerner la source de la grâce, vous n'en bénéficiez pas. Amen. Il le connaissait. Et le fait qu'il le connaissait, ça a créé des blocages. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas recevoir. Mais il y avait un blocage parce qu'il le connaissait. Amen. Et c'est ce qui se passe généralement hein, quand parfois dans certaines églises on invite des pasteurs qui viennent. Ils viennent parler aux les chrétiens, et puis il y a des miracles. Et tu fouilles dans le pasteur, dans sa propre église, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. C'est ce qu'on appelle le péché de familiarité. Et un chrétien quitte ailleurs, il ne connaît pas le pasteur. Il vient seulement passer dans sa tête. On lui a dit, le pasteur, là, vraiment, quand il prie pour toi, tu es guéri. Dans sa tête, il attend. Boum, boum, miracle. Et puis il part. Et quand on dit, ah, le pasteur l'a prié pour lui, il a été guéri. Ah bon? Ah bon? Cet homme était chrétien dans l'église, tu es étonné. Ah bon? Amen. Mais en fait, c'est sa foi qui a permis de croire. Si tu ne sais pas discerner la source de la grâce, tu n'en jouis pas. C'est que tout dépend de la façon dont tu accueilles. Il dit, si tu accueilles un prophète en qualité de prophète, tu reçois une récompense de prophète. Si tu accueilles un juge en qualité de juge, tu reçois une récompense de juge. C'est très important. Tu ne peux pas discerner la source de la grâce. Tu ne peux pas en jouer. Tout dépend du regard avec lequel tu regardes celui que Dieu avait te béni au travers de lui. Si tu vois, c'est un homme comme nous, bon, après tout. Oh non, moi, nous tous, Dieu nous a appelés. Oui, mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les évangiles, il y a un autre qui établit. Si on a mis premièrement, il y a premièrement.
verset 4, Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Arrête-toi pour ne pas faire partie de la patrie du prophète. Je dis, arrête-toi pour ne pas faire partie de la patrie du prophète. Amen. Apprends à le regarder tel que Dieu le voit. Amen. Tu es dans sa maison, vous vivez ensemble, c'est ton petit copain, c'est ta petite copine. Voilà. Ça t'a les problèmes, on ne peut rien faire. Verset 5. Regardez, il dit, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Pour faciliter les choses, pour que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions entrer dans les promesses de Dieu, saisir par la foi, il faut que la foi soit enseignée. Vous comprenez le but de l'enseignement? C'est ça. Et c'est ce que Jésus va faire. Au verset 6, la Bible dit, il se tena de leur incrédulité. Maintenant Jésus a compris, apparemment, les gens de Nazareth, là, ils ont un problème. Vous croyez qu'il va continuer à aller faire les prières? Non. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Vous allez croire que vous allez continuer à imposer les mains. Arrêtez ça. Quand quelqu'un n'a pas la foi, prenez le temps de l'enseigner. Et pendant qu'il écoute, la foi vient. Ne croyez pas que c'est une histoire de pitié. Peut-être que si je l'impose beaucoup la tête, Dieu va avoir pitié, il va faire un miracle. Non. Parce que plus tu imposes, plus la tête du monsieur est fatiguée, plus il en a marre. Que Dieu vous bénisse. Amen.